à tous, c'est Fils pour le Bros Garage. Aujourd'hui, tout simplement, je vous présente ma nouvelle voiture. Pour certains, vous le savez déjà, si vous avez suivi un petit peu les dernières vidéos, je le disais un petit peu, les stories Instagram, etc. J'ai été acheter une voiture en Angleterre. Pour faire court, c'est une Subaru Legacy 3 litres R de 2003 en essence, boîte automatique. Elle développe 245 chevaux et c'est vraiment un gros kiff cette bagnole. Bien sûr, je vous ferai des vidéos sur aller chercher un véhicule à l'étranger, plus précisément en Angleterre. Vidéos détaillées sur toutes les choses à prendre en compte, où chercher sa voiture, ce qu'il faut surveiller, les papiers bien sûr, parce que la paperasse il y en a un petit peu forcément. Et puis aujourd'hui, je teste la GoPro Hero 7 que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc j'espère que le rendu va être vraiment joli. Et on va aller faire un petit tour dans les marais salants, se garer, se trouver un spot sympa pour vous présenter la voiture de l'extérieur et faire un petit peu le walk around, comme on dit, du véhicule. Ça pousse et ça freine super bien. C'est ce que je kiffe sur cette bagnole. Pourquoi j'ai pris un break? Parce que déjà, voiture familiale, j'en ai besoin, c'est super pratique pour partir en vacances, quand tu as du monde, quand tu as les enfants derrière, quand tu as les potes, etc. Parce que la Civic et la Saxo, ça va 2 minutes quoi. Ensuite, je voulais quelque chose de confort, encore une fois, pour partir en voyage, etc. Là, j'ai sellerie cuir complète, super confortable, toute option quoi. J'ai la boîte auto, c'est un confort. On va avoir la clim, siège chauffant, on n'a pas le GPS, on a régulateur de vitesse. Une voiture normale, on va dire, quoi, une voiture moderne, comparée à la Civic qui a 25 ans et qui a, bon, elle a la clim quand même, mais c'est tout. Deux plaisirs différents, on va dire. Puis je vous ferai aussi, si ça vous intéresse, une vidéo sur comment s'adapter à la conduite à droite. Le volant à droite, avoir une voiture RHD en France, c'est vraiment pas compliqué. Mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le préciser dans les commentaires. Alors après, j'ai choisi cette voiture parce que déjà elle n'était pas très connue en France, j'en ai pas vu beaucoup. Le look me plaisait bien, le moteur me plaît bien, c'est un flat 6 pas commun. Tu as l'impression de rouler en Porsche tous les jours, c'est cool. Voilà. Donc putain, la qualité a l'air vraiment pas dégueu sur cette petite GoPro Hero 7. Donc là on est dans les marais salants de Guérande. Voilà, j'ai acheté une Subaru en Angleterre. Le look c'est vraiment un méga bateau. La caisse elle est vraiment super longue, je sais plus, je crois qu'elle fait 4 mètres et quelques. Je trouve elle a vraiment un look sympa, même d'origine. Là il y a juste une lame, une petite lame AliExpress qui a été rajoutée, mais elle vient pas de moi, elle était déjà là avant. On a fait une vidéo pour décaper les optiques qui étaient vraiment jaunies avant, mais là ils sont tout propres maintenant. Faites pas attention, elle est vraiment sale parce que je l'ai lavé hier et il a plu entre deux. Génial, comme toujours. Pour vous faire un petit topo sur les specs, on est sur des roues en 17 pouces d'origine, parce que sur la version R, en dessous ça ne passe pas. On a des gros étriers de frein. Alors pour l'instant il y a un petit peu de rouille dessus, etc. Je sais, c'est le problème des anglaises. On en parlera dans de futures vidéos. Sinon la voiture est en plutôt très bon état. 160 000 km. Ouais, je l'ai acheté à 100 000 miles. Je vais vous montrer un peu tout l'intérieur. Donc on a l'intérieur cuir beige complet, qui est vraiment super classe. Je vous parlerai du tableau de bord, du volant, etc. Après, on a vraiment beaucoup de place derrière et je suis étonné le super view sur cette GoPro, il est extraordinaire. On a un magnifique toit ouvrant qui va jusque derrière, donc c'est à dire que tu peux vraiment te mettre debout. D'ailleurs on va le faire après, debout à l'intérieur, parce que j'ai toujours pas essayé. Vitre teintée, ça je l'ai acheté comme ça, vraiment cool, teinté à l'arrière, et vitre du coffre. Vous voyez que derrière là, bon, j'ai le siège enfant, et si je m'assois, et j'ai quand même de la place, tu vois, je suis pas serré, je peux bouger quand même un peu les pieds, etc. Et encore le siège, on peut le ravancer de beaucoup plus.
Donc on a quand même pas mal de place ici. Et le vif du sujet, c'est dans le coffre. On a une place monstrueuse dans le coffre. Voilà, donc là j'ai un petit peu de bazar parce que je suis toujours en train de trimballer des choses. Mais voilà, si je mets ça là, on a beaucoup de place. Et quand on rabat les sièges, c'est vraiment, je peux tenir allongé, vous allez voir ça. Voilà, j'ai les pieds bien dans la voiture, je passe en entier dans la caisse et ça c'est cool. Je fais 1m92 hein, je rappelle. La plupart des êtres normaux réussiront à dormir dedans sans avoir à trop se contorsionner le bout de la tête. On a porte-gobel à l'arrière, porte-gobel à l'avant. Ça c'était important aussi, le porte-gobelet, t'es bien dans la merde quand tu vas au domac, tu ressors avec ton verre, t'as nulle part où le poser. Donc là on a bien sûr, hop, la toile ici, il va juste me manquer une pièce qui normalement en fait se fixe ici. Et là en fait qui va faire tout un bandeau comme ça pour pouvoir fermer, parce que là en fait quand je ferme le coffre, on voit sûrement pas bien mais il y a... on voit là. Bien sûr sponsorisé Brosse Garage. Stickers bientôt dispo. Là en fait on va avoir derrière le feu de recul et là anti-brouillard ou l'inverse, je sais jamais entre les deux lequel c'est. Franchement la voiture pour 160 000 km elle est vraiment en super condition. L'état des sièges, tout est vraiment nickel. Je vais vous montrer un peu le compteur, comment c'est fait, comment c'est tout joli. Voilà, compteur vraiment très joli. Avec tout ce qui est un peu de touches rouges, les aiguilles rouges, etc. à fond blanc. Et elle fait un son plutôt pas dégueulasse. Je vais vous montrer le moteur juste après. Donc là, on a les tours minutes, on a la température, etc. La vitesse en kilomètres à l'intérieur et en miles autour, le plein, etc. Marche arrière, point mort, drive. Et si je le mets en séquentiel comme ça, mais sans monter, en fait ça active le mode sport. Là ça l'enlève, là ça le remet. Donc c'est à dire en mode sport en fait on va avoir la voiture qui est beaucoup plus réactive, la boîte de vitesse qui est beaucoup plus réactive et qui c'est vraiment super agréable quand tu veux le tirer dans la gueule. Tu les sens, tes 245 chevaux à ce moment là. Ensuite niveau instru, on a un peu supprimé le SP, cruise control, après réglage des feux, etc. Commande au volant, ça c'est pour la radio, là c'est le son. Ça c'est les tweeters, c'est pas des tweeters pour le son, c'est des détecteurs en fait pour l'alarme. Ensuite console centrale est vraiment basique, hein. On a le pommeau ici. Là on a un petit cendrier avec l'allume-cigare. Allume-cigare, on en retrouve un deuxième juste là-dedans. Là, voilà, on a un deuxième allume-cigare. Siège chauffant ici. Et ensuite, là, bien pratique quand tu mets ton téléphone ou la carte bleue ou les trucs pour le péage ou les clopes, tout simplement. On a des grands miroirs pour se regarder quand on conduit. Ne faites pas ça chez vous. Vous êtes témoin, elle est chaude. Elle chante pas mal. On lui prévoit un silencieux. Elle chante plutôt pas mal. Alors on va aller vous montrer le Capal. Voilà, donc c'est un moteur H6, donc flat 6 Subaru. C'est pas ce qu'il y a de plus beau comme moteur. Je suis d'accord. Heureusement qu'il y a le plastique. Par contre, c'est hyper cool. Je trouve ça super sympa. Le son, il change totalement de ce qu'on a l'habitude de voir. Le comportement et tout, j'aime beaucoup cette architecture moteur. Donc là, on va lui faire une grosse révision de toute façon à la voiture. Et puis, je vais aller tester quand même du coup le toit ouvrant. Alors... Et c'est pas fini. Il va vraiment jusque derrière. Alors on va voir. Ah ouais, hein. C'est génial. De là. Oh génial. On peut vraiment être debout
à l'arrière et sortir par le toit ouvrant entièrement. Ça, je trouve ça trop cool, c'est génial. Maintenant on va pouvoir faire des vidéos présidentielles comme ça dans la voiture. Ah ouais, j'ai oublié à l'intérieur de vous parler de ça. On a les détails ici, ils sont pas en bois marron, ils sont en bois un peu noir. Comme on a là pareil sur toute la console ici, et je trouve ça vachement plus classe que le bois marron. Sinon je l'aurais fait en carbone, mais en bois gris noir comme ça c'est vraiment pas mal. Donc après j'ai fait un peu le tour, hein. Là on a les bas de porte Subaru, on a la petite étiquette certifiant ici Legacy 3 litres Sport Tourer édition limitée. Donc non, c'est une super bagnole. Là les frais qu'on va faire dessus, pneus, faut que je change les pneus. J'ai déjà acheté des combinés filetés, donc on va aller tourner la vidéo là au moment où je tourne. On est mardi, je vais aller tourner la vidéo vendredi chez Leclerc Auto de Guérande. Je vais fermer, putain il y a des moustiques partout. Voilà, je suis vraiment super content d'avoir acheté ça, d'avoir trouvé ça à un super prix. Je l'ai payé avec, on va dire, tout ce qui est papier. On va pas parler des pièces en plus pour l'instant. Environ 4000 €, c'était le budget que je m'étais donné. Donc je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Je vous ferai, comme dit auparavant, des vidéos détaillées sur aller chercher une voiture en Angleterre, ce qu'il faut prévoir, également sur conduire à droite, volant à droite en France ou dans un pays avec le volant à gauche. Et puis voilà quoi, donc on va s'arrêter pour aujourd'hui, pas faire une vidéo trop longue parce que ça fait déjà une bonne trentaine de minutes qu'on filme. Voilà, donc hâte de vous présenter plus de vidéos avec ça. Si vous avez des idées de vidéos, des questions, n'hésitez pas à me poser ça en commentaire. C'était Fizz pour le Brosse Garage. Ciao!